Partie 3 les loulous. Du coup, comme je disais, en fait les aides-soignants, c'est vraiment... Il y en avait 3 qui étaient hyper gentils, vraiment. Je pense que c'était un jeune... Non, attends, un jeune, il était hyper gentil. Une jeune et un vieux. Enfin, un vieux. Un adulte, qui a l'âge de mon père, tu vois. Enfin bref. J'ai envie de bailler encore, pardon. Du coup, plusieurs fois ça m'a choquée parce que je trouvais ça un peu bizarre quand même que les aides-soignants parlent comme des chiens aux patients. Enfin, je sais pas. Enfin, c'est bizarre, non? Enfin, c'est comme un moment tranquille, je venais de me réveiller. Parce qu'il faut savoir qu'il venait nous réveiller vers 7h30, je pense, il me semble. Et on va dire, il était, je sais plus, il était 8h. Du coup, je commençais juste... je venais juste de me lever de mon lit, je me mets en... Je sais pas, je mets une petite veste, tout ça. Enfin, je me réveille à peine, tout ça. Et là, il y a une aide-soignante, d'un coup, elle ouvre ma porte et dit « Fais ton lit !» Mais en fait, pourquoi tu me parles ainsi? Enfin, je ne t'ai rien fait. C'était la première fois que je la voyais. Et je me suis dit, elle, bordel, ça va pas être ma pote, hein. Du coup, bref, ça m'a un peu... J'étais un peu choquée. Puis aussi, un moment, le soir, on avait le droit, c'était à 22h. On allait dans la cantine pour se servir de la verveine. Et il y en a un, il avait un pichet. Ça, c'est un verre. Et il avait un pichet et sans faire exprès, il a un tout petit peu versé de la verveine par terre. Mais vraiment un tout petit peu. Et là, il y a une aide-soignante, mais elle lui a vraiment crié dessus comme un chien. Elle lui a dit non mais oh, fais attention là. Mais je vous jure qu'elle lui a parlé ainsi. Et ça m'a choquée, je me suis retournée et je lui ai dit mais vous pouvez lui dire plus calmement, non? Et là, elle me regarde et elle me dit toi, occupe-toi de ton verre. Et là, je la regarde, je dis non, enfin, vous avez pas à lui parler ainsi. Et là, elle me regarde et me dit moi, je parle comme je veux aux patients. Ça m'a choquée, j'étais en mode mais... non, en fait, justement, non, tu parles pas comme tu veux aux patients, Enfin non, c'est limite, c'est un peu de la maltraitance. Du coup, non, tu maltraites pas tes patients. Enfin, c'est comme si une maîtresse, elle s'amuse à donner des torgnoles aux élèves. Non. Enfin, je sais pas. Enfin bref. Aussi, il y a un autre épisode comme ça qui m'a choquée. C'est en fait, c'était un midi. Je prends mon assiette et je vais vers l'aide-soignante pour qu'elle me serve. Et elle me pose la question est-ce que tu veux de la sauce sur ta semoule? J'ai dit oui. Et là d'un coup, je sais pas pourquoi, elle pète un câble et elle dit arrête de faire ta débile. What? What the fuck? What the fuck? Moi j'étais en mode quoi? Enfin j'ai pas compris. Moi j'étais comme ça, j'étais prête à manger mon couscous. Et là je la regarde et je lui dis excusez-vous, vous avez pas à me parler comme ça. Et là elle dit non, je ne m'excuserai pas. Du coup moi j'ai posé mon assiette et je me suis barrée parce qu'en vrai ça m'a coupé l'appétit, j'ai pas compris pourquoi elle m'avait parlé ainsi. Puis plus tard, quand j'ai vu l'interne psy m'a dit oui, elle vous a parlé ainsi parce que elle a trouvé que vous vous moquiez d'elle et tout. Elle a eu l'impression que vous avez pris une voix d'enfant exprès pour vous moquer d'elle, tout ça.
quoi? Et moi, je regarde l'interne psy et je lui dis, mais c'est. Enfin, je sais pas, c'est. La gadji, l'aide-soignante, elle doit avoir dans les 30 ans. Est-ce que vous trouvez ça mature comme réaction? Enfin, personnellement, je suis plus mature qu'elle en fait. Enfin... Puis même, elle aurait pu me parler calmement et me dire est-ce que tu te moques de moi? Et je leur ai dit bah non, pourquoi? Au lieu de me traiter de débile. Et puis je dis à l'interne psy, ben, elle m'a traité de débile. Et là, l'interne psy, on aurait dit qu'il essayait de la défendre. Et il dit non, je ne pense pas qu'elle vous ait traité de débile. Et là, je lui ai dit mais attendez, je vous assure qu'elle m'a traité de débile. Enfin bref, en fait, ce qui m'énerve, c'est que quand moi, je fais une bêtise, là, je me prends la pâtée du siècle. Mais alors, quand leurs collègues font une bêtise, ben là, il y a plus personne pour les engueuler. Hein. Enfin, franchement, c'est l'injustice totale. Clairement, l'injustice totale. Enfin, bref. Et aussi, un autre épisode, franchement, n'importe quoi. À un moment... Ah oui, d'ailleurs, heureusement... à l'hôpital psychiatrique, j'ai retrouvé une personne que je connaissais et heureusement que cette personne était là parce que sinon sans elle je pense que j'aurais fini dans la chambre d'isolement forever. Du coup je lui fais de gros bisous et je l'aime fort parce que maintenant on est comme les deux doigts de la main. Enfin bref, heureusement qu'elle était là. Du coup en fait on était dans le couloir, elle était assise sur la chaise. Puis moi je me sentais vraiment hyper fatiguée, du coup je me suis allongée à côté de la chaise. Puis là il y a un aide-soignant, il arrive, il dit ah mais je comprends pas pourquoi vous êtes allongée par terre. Et moi je dis ben je m'en fiche de ta réflexion. Et là il me dit oui j'étais un peu une petite rebelle, une petite insolente. Oups. Et là il me dit, parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que quand on leur parle bien, ils te traitent comme des chiens, et quand on leur parle mal, ils te traitent comme des chiens. En fait, dans tous les cas, ils te traitent comme des chiens. Du coup, autant leur parler mal, écoute. Hein. Du coup, je lui dis, je m'en fiche de ta réflexion. Enfin, j'étais en mode, c'est quoi cette réflexion de merde que tu me fais? Enfin, je ne comprends pas. Enfin, ta gueule, quoi. Et là, il me regarde, il me dit, non mais tu ne me tutoies pas. Et là, je le regarde et là, je lui dis, je te déteste. Et après, il s'est retourné, il est parti. Et là, il y a celle qui me suit, l'infirmière psy, médecin, enfin bref, qui me suit. Elle me convoque dans son bureau, elle me dit qu'apparemment, cet aide-soignant, apparemment, je l'aurais traité de tous les noms. Apparemment... j'aurais dit que j'allais le tuer alors que j'ai jamais dit ça. Et là j'ai dit non, j'ai juste dit que je le détestais. Et là elle me dit non, ce n'est pas ça que vous avez dit. Et là je la regarde, j'ai dit si, c'est ça que j'ai dit. J'ai une amie qui peut en témoigner, enfin il y a des patients qui peuvent en témoigner, enfin bref. Du coup elle me sort du bureau. Enfin bref, je sors du bureau. Mais franchement, je sors du bureau et j'étais en mode mais what the fuck. Enfin bref. Et aussi, il y a un truc qui m'a saoulée aussi, qui est pas logique. Enfin, je trouve qu'il y avait rien qui était logique dans cet hôpital psychiatrique. Parce que, en fait, à un moment, avec ma pote, on faisait en fait, on avait un peu que ça à faire. Dans la salle d'activité, il y avait des grandes feuilles, et il y avait de la peinture, beaucoup de peinture, tout ça. Et puis là, à un moment, je sais plus si c'est ma pote ou moi qui dit oh, c'est dommage qu'il n'y a pas des paillettes.
c'est quand que tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin? Enfin bref, du coup, ben, le lendemain, je me souviens, je lui dis, mais t'as raison, ça serait trop bien qu'on mette des paillettes et tout. Parce que je me souviens, sur nos petites œuvres d'art, on mettait des boutons, on mettait des perles, on mettait de la ficelle, mais c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y avait pas de paillettes. Du coup, je me souviens, le lendemain, j'appelle ma mère, j'ai dit, est-ce que tu peux emmener des paillettes? Et là, elle me dit oui. Du coup, bah, je la vois, je prends les paillettes. Et là, il y a une aide-soignante qui arrive et qui dit, c'est quoi ça? Et là, je lui dis, bah, regardez, c'est des paillettes. Et là, elle me dit, est-ce que tu vas les utiliser là, maintenant, tout de suite? Je dis, bah non, je les utiliserai tout à l'heure. Et là, elle me dit, je vais les mettre en lieu sûr parce que quelqu'un pourrait se tuer avec. Est-ce que quelqu'un s'est déjà tué avec des paillettes? Surtout que c'est pas logique parce que je veux bien concevoir l'idée qu'une personne peut avaler toutes les paillettes, mais alors pourquoi mettre les paillettes en lieu sûr et laisser les gros pots de peinture comme ça à la vue de tous? Et surtout que aussi dans la salle d'activité, ben c'est... Enfin, en fait, c'est hyper facile de se tuer parce qu'il y avait un bol en verre, tu le casses, tu t'ouvres les veines et t'es mort. Enfin, Du coup, j'étais en mode, mais où est la logique? Enfin, y a pas de logique. C'est comme... je comprends pas. En fait, on n'a pas le droit de... On avait le droit à nos téléphones sans la carte SIM. Et c'est comme ils nous laissaient les écouteurs, mais ils nous laissaient pas les chargeurs. Enfin, où est la logique? Parce que le chargeur... Non, l'écouteur, c'est beaucoup plus long qu'un chargeur. Du coup, si on veut se tuer, enfin, vaudrait mieux aussi confisquer les écouteurs, non? Enfin, je sais pas. Aucune logique. Et du coup aussi, il y a un truc qui m'a hyper énervée, c'est que moi, en fait, j'ai besoin de... Par exemple, les fumeurs, ils pouvaient fumer quand ils voulaient pour se détendre. Et moi, j'avais besoin de ma dose de chocolat pour me détendre. Puis je me souviens, un soir, je leur pose la question, je leur dis, pourquoi moi, j'ai pas le droit à avoir mes chocolats quand je veux? Mais par contre, là, on est chaud pour laisser les gens se détruire la santé. Et là, ils me regardent, ils me répondent, parce que c'est la loi. Et en fait, ce qui est hyper énervant, c'est qu'à chaque fois, ils répondent ça. Ils disent parce que c'est la loi. Et ils ne justifient pas, ils n'argumentent pas. Et ça, c'est hyper énervant. Du coup, heureusement, un jour, en fait, il y avait une sorte de petite salle où il y avait un placard, où il y avait tous les gâteaux des patients, tout ça. Et en même temps, c'était la buanderie. Et je me souviens, la porte était grande ouverte. Et il y a un aide-soignant qui, je sais pas, il avait du linge, je sais pas ce qu'il faisait. Et attendez, j'arrive. Et j'avais... Voilà, là on voit, il y a écrit mon prénom, Isadora. Et j'avais un carton comme ça, de bouffe. Et là je me dis, Isadora, c'est la chance de ta vie. Tu l'as saisie ou pas? Est-ce que, Isadora, tu fonces dans ce placard pour prendre ce carton où il y avait toute ma nourriture? Il y avait quoi? Il y avait des dragibus, il y avait des trucs comme ça, il y avait des bouteilles de coca, enfin des tic-tac, enfin il y avait tout vraiment. Et là je me dis, Isadora fonce. Et du coup j'ai couru, j'ai attrapé mon carton. Et là j'ai couru et je l'ai posé dans ma chambre. Et j'ai réussi. Et genre personne n'a rien capté. Voilà. Du coup, j'étais trop fière de moi.
Du coup, j'étais trop contente. J'étais en mode yes. Enfin bref. Ce que là, je vais faire une conclusion. En vrai, je pense que être enfermée une semaine, ça m'aurait suffi. Vraiment. Je pense que... Ah oui, aussi, ce qui m'a trop énervée, c'est que le jour de ma sortie, en fait, l'interne psy et l'infirmière là qui me suivait, je suis allée dans leur bureau et l'interne psy, il me dit pas quoi, il me dit oui Isadora, je ne pense pas que vous êtes en dépression, je pense que vous avez un dédoublement de la personnalité. Quoi? À quel moment? Enfin... What the fuck? Mais non, je ne pense pas avoir un dédoublement de la personnalité. Voilà. Enfin bref, je pense que dans cet hôpital psychiatrique, je pense que c'est vraiment tous des incompétents, vraiment. Ils sont tous incompétents. Et puis aussi, mais purée, mais j'oublie plein de choses. La médecin psy qui me suivait, elle me dit quoi? Elle me dit oui Isadora, je pense que ça sera dur dans la société et tout parce que vous n'arrivez pas à gérer votre colère. Et là je la regarde et je dis j'ai pas de casier judiciaire. Et là elle me dit pas encore. Mais what the fuck? Enfin mais qu'est-ce que... Enfin bref, n'importe quoi. L'autre il me traite... Enfin il me dit que j'ai un dédoublement de la personnalité. L'autre elle me dit quoi? Que je vais avoir un casier judiciaire. Mais en fait elle a pas capté que j'étais en colère contre eux parce que c'est des putains d'incompétents de merde. Enfin bref. Du coup je disais quoi? Je pense que je veux plus jamais aller dans un hôpital psychiatrique. Plus jamais. Franchement ça a été... Putain. C'est... Mince, j'ai 20%. Du coup, la conclusion, c'est que je pense que j'aurais pas dû rester 3 semaines parce que ça a servi à rien. Que je reste aussi longtemps. Je pense que les gens étaient tous incompétents et voilà. Et il y a plein de choses qui ne vont pas. Voilà. Je réfléchis. Je me dis mince, ça se trouve j'ai oublié des choses et tout. Ah là là. Enfin bref, voilà, c'était... Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Mais je crois que j'ai rien oublié. Mais en tout cas, ça m'a fait un bien fou de retrouver ma maison. Et franchement, j'ai qu'une envie, c'est de vivre. Et voilà. Bye les loulous!